Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Alors qu'elle tente de relever la tête et sortir vraiment cette tête de l'eau après avoir été minée par plusieurs années de guerre civile, on a connu justement la partie des anti-Bakala contre les Séléka, la République centrafricaine, sous bien sûr le magistère du président Faustin-Archange Touadéra, et tente clairement d'optimiser et d'aller vers l'avenir. On a pu voir avec notamment l'arrivée de nouveaux partenaires pour pouvoir stabiliser le pays, couper le cordon ombilical avec l'ancienne puissance coloniale qui est bien sûr impérialiste. La République centrafricaine se voit aujourd'hui, à cause de son sursaut d'orgueil, de vouloir faire chemin en tant que pays indépendant, être donc la cible certainement par des personnes sans foi ni loi qui cherchent complètement à déstabiliser le pays. Mais alors, qui se cache derrière cet aéronef qui a donc survolé Botswana dans ce pays la nuit du 27, notamment au 28 novembre 2022, bombardant donc ainsi une base militaire, notamment des Fakins ainsi que leurs alliés, et aussi allant au niveau de la culture du coton. Est-ce que il y a une raison que l'on puisse attribuer cela à la force impérialiste ou encore à d'autres personnes qui sont tapies dans l'ombre? Nous tentons de comprendre cela autour notamment de la thématique RCA, agression d'un avion étranger sur les FACA et leurs alliés qui cherchent à déstabiliser. Bangui, bienvenue à toutes et à tous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Pour en parler, il s'agit d'une question hautement sécuritaire. Nous appelons également quelqu'un qui a un niveau élevé dans ce domaine, ayant fait notamment ses classes. On doit le démontrer. Souleymane Hamzat, consultant en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité, est notre invité depuis Cotonou au Bénin. Monsieur, bonjour. Bonjour, chef Raf Marawaha. Bonjour à la direction de For You Media. Bonjour aux techniciens grâce auxquels nous sommes vus aux 4 coins du monde. Un grand merci à eux. Bonjour à la galaxie politique panafricaine et bonjour l'Afrique. Merci également. Bonjour à vous, Souleymane Hamzat. On a eu 2 communiqués, bien sûr, qui sont sortis. L'un signé du professeur Sarandi, qui est donc le président de l'Assemblée nationale, après notamment cette agression barbare perpétrée, et notamment sur le territoire centrafricain et la violation de leur espace aérien, interpellait donc le gouvernement à prendre ses responsabilités afin notamment de protéger les Centrafricains ainsi que leurs biens. Il y a eu par la suite notamment le deuxième communiqué, cette fois-ci donc signé du ministre porte-parole de la communication et des médias de la République centrafricaine, et qui tenait donc à informer l'opinion nationale et internationale de cette situation, mais surtout à rassurer sur les mesures prises par le gouvernement de la République afin de faire non seulement une réponse, mais surtout que les responsabilités soient bien sûr exposées aux uns et aux autres. Une enquête d'ailleurs était ouverte à ce propos. Avant donc de rentrer, faisons le point dans ce reportage qui nous est proposé par la rédaction centrale de For You Media afin que nos téléspectateurs soient également mieux renseignés sur la question. Utile est de situer les responsabilités. Par ailleurs, le gouvernement lance un appel. Le porte-parole du gouvernement centrafricain, le docteur Serge Ghislain Diori, dans un communiqué rendu public en date du 28 novembre 2022, a tenu à informer l'opinion nationale et internationale qu'un aéronef a survolé la ville de Bosangoa, localité située dans le nord de la RCA, à 2h50 et a largué des explosifs prenant pour cible une base de forces de défense et de sécurité, celle des alliés centrafricains, ainsi qu'une usine de coton. Selon le dit communiqué, ces explosifs ont occasionné d'importants dégâts matériels. Les autorités soulignent également que cet aéronef, après avoir commis ses forfaits, a survolé la ville de Bozoum et a pris la direction du nord de la République centrafricaine avant de traverser les frontières du pays. Bangui a de ce fait annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire afin de recueillir toute information utile et de situer les responsabilités. Par ailleurs, le gouvernement lance un appel au calme, à la vigilance et tient à rassurer la population ainsi que les forces de défense et de sécurité, les forces alliées et la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine sont en alerte pour mettre hors d'état de nuire
toutes les forces négatives, d'où qu'elles viennent. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Un reportage signé Ngale Bokeya de la rédaction centrale de For You Media Africa, Suleiman Hamzat. Voilà donc cette violation de l'espace aérien centrafricain qui a entraîné notamment les dégâts matériels tels que présentés selon le communiqué notamment du gouvernement et dans ce reportage que nous avons pu comprendre. Il est donc question de dire ici là que clairement la Centrafrique aujourd'hui est la cible notamment de certaines forces terroristes ou quelle qu'en soit leur identité. Écoutez, il est à constater de manière triste que ceux qui ont, n'est-ce pas, pour vocation le désordre, le bordel, la tuerie et tout ce qu'il y a de désolant n'ont pas baissé les armes du côté de la Centrafrique. Il y a aussi à déplorer un constat sur la base n'est-ce pas, des faits que nous recueillons, surtout sur la base de ce reportage que vous venez d'émettre, n'est-ce pas, le fait qu'un pays comme le Centrafrique soit attaqué, n'est-ce pas, de cette manière, en toute violation des règles internationales, n'est-ce pas, du droit international, et sûrement, je dis bien sûrement, je le mets au conditionnel, avec pour appuyer un pays frontalier, un pays voisin. Il est tout à fait inadmissible qu'on puisse constater, n'est-ce pas, qu'un aéronef puisse se lever d'une base X, traverser toute la longueur, tout le nombre de kilomètres qu'il y a entre cette frontière-là et Bossangoa, aller frapper sur une cible, pas des moindres, une cible militaire. Et il faut reconnaître là qu'il est à déplorer des dégâts importants. En dehors de la cible militaire, le camp de Bossangoa, qui regorge d'ailleurs ce que les Occidentaux n'arrêtent pas de nous vaciller, n'est-ce pas, matin, midi et soir, l'unité Wagner, n'est-ce pas, et qui est en réalité la société Sewa Sécurité, et un peu plus loin, l'usine de coton, c'est-à-dire 10 ans de travaux, n'est-ce pas, mise en exergue, mise en déroute, disons, par ces vampires-là de la destruction, qui ont servi, qui n'ont réellement pas servi le peuple centrafricain. Une usine de coton qui était sur le point de renaître et de permettre aux Centrafricains non seulement de traiter le coton sur place d'une part, mais d'autre part d'avoir, n'est-ce pas, du tissu de qualité made in Centrafrique. C'est dommage de constater que les forces des ténèbres n'arrêtent pas, et surtout ne changent pas leur manière de s'asseoir, et il est à déplorer que la sécurité, n'est-ce pas, étatique centrafricaine n'ait pas pu prendre le taureau par les cornes, vu que, selon mes informations, le gouvernement centrafricain était prévenu de ce que des attaques massives se préparaient. Et cette attaque-là, d'ailleurs, qui a fait l'objet d'une autre hier nuit, d'après mes renseignements, si je continue de le vérifier sur Nkele, dommage qu'il y a une récidive et il faille tout de suite monter au créneau du point de vue diplomatique, du point de vue du renseignement et surtout du point de vue de la réplique militaire pour mettre hors d'état de nuit ceux-là qui cherchent par tous les moyens à mettre à genoux le peuple centrafricain. C'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité des politiques et surtout de ceux qui ont à charge et la responsabilité de ceux qui ont à charge la sécurité du peuple centrafricain tout entier. Suleiman, nous allons comprendre certainement les origines. En introduisant cette émission, je parlais notamment de la question aujourd'hui d'une position que la République centrafricaine a eu à prendre. Est-ce que c'est aujourd'hui le fait de se délier du cordon ombilical avec l'ancienne puissance coloniale qui pose un problème? Est-ce que c'est aujourd'hui ceux-là qui sont des Centrafricains qui aujourd'hui, ayant pris des positions rebelles,
appartenant notamment à certaines forces obscurantistes. On parle forcément peut-être pour évoquer quelques-uns d'entre eux, l'UPC, ainsi que d'autres organisations de ce côté rebelle. Ou tout simplement, est-ce que c'est le discours qu'a eu à tenir le professeur Faustin Archange-Touadéra lors de la 72e Assemblée générale des Nations Unies sur la tribune, quand il disait clairement que la Centrafrique est un pays indépendant, autonome, qui devrait justement faire l'objet d'un respect des uns et des autres, parlant notamment des publicités mensongères qui étaient justement adressées à l'encontre de cet État. Écoutez, trois observations. La première, c'est celle-là du discours tenu par le président centrafricain aux Nations Unies. Vous savez, quand vous montez sur ce piédestal-là, le discours doit être mesuré dans les règles de l'art. Ou vous avez les moyens d'assumer ce que vous dites, ou cela friserait la démagogie. Et le président centrafricain, pour qui le connaît, n'est pas du tout un démagogue. C'est un mathématicien très averti et qui connaît les lois mathématiques et savent qu'elles donnent toujours un résultat probant, a dû mesurer, n'est-ce pas, la portée de son discours. D'autre part, je vous l'ai souvent dit ici, ma crainte par rapport à ce discours-là se situe dans le cadre de la mise en œuvre effective et conséquente de ce discours. Le professeur Archange Touadéra ou son entourage nous laisse penser qu'il y a un jeu de... Comment je peux appeler ça? Je peux pour être un peu plus... de ping-pong? Un peu plus vulgaire. Un jeu de vélo. Vous voyez? On joue les équilibristes. Quand c'est bon, on force tout sur la diplomatie, au fait. À un moment donné, il faut mettre de côté de la diplomatie et regarder son adversaire en face et lui dire les quatre vérités. C'est ce qui se passe du côté du Mali. C'est pourquoi aujourd'hui les Maliens davantage vont vers la paix. Il va falloir, quand vous vous donnez une ligne directionnelle, opérationnelle, voire même idéologique, que vous preniez sur vous la responsabilité d'être ferme. Ce n'est pas le cas. Et c'était sur mon premier exemple. Le deuxième exemple, c'est celui de la CPC. Je ne pense pas que, à mon humble avis, que la CPC ait les moyens d'avoir un avion qui puisse effectuer, n'est-ce pas, ce genre d'opération. J'ai des doutes dessus. Mais en même temps, je me pose des questions par rapport à la localité. Pour qui connaît la République de Centrafrique, Bosangoa reste le fief du président Bozizé. Partant, vous vous souvenez de votre émission où vous nous avez montré un aéronef volant des aérodromes de RDC en toute impunité, sans plan de vol, sans surveillance aérienne. Mais écoutez, pour élaborer une théorie du complot, mais écoutez, souffrez que nous allons aussi lorgner de ce côté pour nous poser la question de savoir s'il n'est pas tapis quelque part en Centrafrique des aérodromes incontrôlés ou dans un pays voisin proche de la Centrafrique, des aérodromes incontrôlés à partir desquels d'ailleurs partent ces gens d'aéronefs pour venir bombarder Boussangoa. Mais si on commence déjà par bombarder la plus grande caserne de la République de Centrafrique, mais souffrez que la prochaine cible, et je le dis à mon vision, soit la présidence de la République. Et en dernier, pour chuter, mais écoutez, il faut aller aller un peu lorgner du côté de la France. Vous savez que le président Touadéra a tout fait pour récupérer son pays des griffes de la France, ce qui ne plaît pas à la France du tout. Et deux phénomènes, plus particuliers, deux exemples à vous énumérer ici pour montrer le mécontentement français. Il y a d'abord eu l'affaire Guignolo, que vous connaissez. D'ailleurs, on apprend depuis hier qu'il aurait été libéré. Depuis quelques mois, là, il aurait disparu dans la nature. Mais souffrez que quand vous libérez un délinquant de cet acabit qui est récidive, c'est normal. Il faut que les autorités centrafricaines maintenant décident de prendre leurs responsabilités. Un monsieur de ce genre, mais allez copier sur le Mali au moins. Hein, les 49 Wagner qui sont restés du côté de Bamako, ils resteront pendant longtemps encore. Il y en a même d'autres qui ne veulent pas retourner du côté d'Abidjan. Donc il va falloir tout au moins copier
à défaut de ne pas pouvoir copier, lorgner dessus, ou tricher, si je peux utiliser ce mot, sur les bonnes manières qui consistent à ramener la sécurité dans votre cas. Et bien, si vous ne savez pas le faire, déportez-vous auprès de ces personnes pour savoir comment ça fonctionne. Et je voudrais vous dire, en deuxième exemple, mais souffrez de constater les deux autres tentatives, deuxième et troisième exemple. L'une où on a tenu une émission où, dans le couloir qui menait, n'est-ce pas, au domicile présidentiel, on a retrouvé des unités, n'est-ce pas, de l'ONU, en tout cas françaises, au pôle des Nations Unies, qui disaient faire une ronde dans un périmètre sécurisé, hautement sécurisé, comme celui de la résidence présidentielle. Et en dernier, pour chuter, franchement, les cadres militaires qui ont été pris à l'aéroport. Donc vous voyez, la France ne changera jamais sa manière de s'asseoir. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Il va falloir que les autorités qui ont à charge la sécurité de l'État, celles des biens et des personnes, prennent leurs responsabilités. Et prendre les responsabilités stipule pour moi, un homme averti comme moi, qu'il faille proposer aux politiques, n'est-ce pas, des alternatives pour pallier un tant soit peu à l'insécurité qui est grandissante et qui aujourd'hui montre combien de fois l'appareil sécuritaire centrafricain est un peu flottant. Je ne vais pas prononcer certains mots ici qui risquent de tourner en dérision. Mais il faille se réveiller. On ne peut pas accepter qu'il y ait un avion qui sort de, on ne sait où, traverse tout le territoire, vient sur la principale base militaire, celle-là même d'ailleurs qui abrite des instructeurs étrangers, venir lancer des fusées. C'est incompréhensible pour un homme de sécurité que je suis. C'est inadmissible. Aujourd'hui, à travers même un simple portatif comme ça, là, vous pouvez traquer un téléphone, traquer le mouvement d'un véhicule, traquer la position d'un avion qui vole d'un point A à un point B, traquer toute intrusion à partir d'un seul téléphone. Les logiciels existent sur Internet. Quand on ne cherche pas à mettre les gros moyens, mais il faut utiliser les petits moyens en attendant d'en avoir les gros. Et Dieu seul sait, cher frère Florent Waha, que la République de Centrafrique en a gros les moyens. Elle en a des moyens. Son sol est pourvu. Le Centrafrique est un scandale géologique, au même titre que la RDC. Alors, il faille aux autorités prendre leurs responsabilités, n'est-ce pas? Copier comme le font les Maliens, le cadre de la sécurité. Et nous les savions au passage parce qu'ils viennent de jouer, n'est-ce pas, une tentative, n'est-ce pas, ils viennent de libérer des otages, des autorités maliennes. Mais, et d'autre part, pensez à rehausser le niveau de l'économie nationale à travers toutes les ressources que vous avez. Ce sont des zones à sécuriser. Donc moi, on a beau accuser la France, on a beau accuser la CPC, on a beau trouver des raisons de droite à gauche, la sécurité, elle est d'abord et avant tout l'exercice de ceux qui ont été formés pour. Ensuite, des propositions qui doivent être concrètes, pragmatiques, applicables sur le terrain, avec des moyens conséquents qui doivent les suivre. N'oubliez pas, je vous ai souvent dit, le renseignement est la clé du chef. Si tel est que le ministre hier, sur le plateau d'Afrique Média, le ministre Bouandika Fidèle, qui disait que les autorités centrafricaines étaient au courant d'une certaine frappe, s'ils n'ont pas su prendre leurs responsabilités, mais je pense qu'il va falloir qu'il y ait un nettoyage au niveau des systèmes de sécurité centrafricains. C'est inadmissible de constater qu'au XXIe siècle, où on a la possibilité technologique de détecter tout et n'importe quoi à la fois, qu'on soit encore à cet état-là, un état archaïque. Permettez-moi le terme, il est lourd, il est fort, mais c'est ce que je pense. Voilà, vous avez, avant toutefois de tenter d'évoquer notamment cet aspect de la sécurité, au niveau clairement de ces raisons qui sont évoquées, vous avez souligné trois. On va tenter peut-être de relever
d'entre elles, même si vous avez eu à évoquer qu'on ne devrait pas prendre appui forcément tout le temps à accuser l'ancienne puissance coloniale ou encore moins la CPC à son interne, il y a quand même clairement que le divorce s'en va de manière progressive entre les deux États, notamment la RCA et la Centrafrique, avec notamment les arrêts justement garantis au niveau des hauts représentants de part et d'autre. Il y a aussi que nous sommes forcément en approche des élections et très bientôt les élections locales vont se tenir dans ce pays-là. Est-ce qu'il n'y a pas lieu clairement de vouloir affaiblir notamment la marge de manœuvre, ou sinon la ligne qui est en train d'effectuer le régime Touadéra, et sachant peut-être que ceci pourrait passer, pourquoi pas, d'une question aussi d'interne, quand vous êtes en train de le dire, si bien sûr le cas est avéré, que clairement, cela avait été annoncé, les autorités par exemple en charge de la défense n'ont pas peut-être donné de bonnes informations au président de la République afin qu'il mette tous les moyens doubles que cela y parvienne. Écoutez, cher frère Frolawaha, souffrez que je vous dise que nous ne tirons pas souvent le son de ce qui nous arrive. Je l'ai souvent dit, je me répète et je me répéterai toujours tant que nous serons face à ce genre d'exercice. Qu'il vous souvienne, à la veille des élections, je pense il y a 2 ans, 1 ou 2 ans, quand le professeur Touadéra partait à sa réélection, que Bangui, il y a toute une flopée de délinquants qui ont pris des armes et marchaient sur Bangui. Il a fallu qui pour arrêter ça? Il a fallu la témérité des FACA, appuyée par les coopérants militaires russes, ce que d'autres appellent Wagner ou je ne sais quoi. Mais quand il vous arrive ce genre d'exercice, mais tirez le son au moins de ce qui vous arrive. Dans la vie, vous n'allez pas vous faire piétiner à tout va et de manière répétitive. Il y a des moments où on se sent acculé, certes, mais on ne doit pas baisser la garde. Et je pense, de mon point de vue, et de ce que disent les avertis, ceux qui sont bandits de haut diplôme politique, gouverner, c'est prévoir. Faudrait-il toujours attendre qu'il y ait un quad, n'est-ce pas, un démêlé, une déconvenue, pour venir toujours à prendre des dispositions? Non, il faudra anticiper. Et en cela, moi, je n'accuse pas les politiques. Dans le cadre de la sécurité, je n'accuse pas directement les politiques, quoique eux aussi, ils ont une lenteur qui ne dit pas son mot. Mais ceux qui ont à charge la sécurité des personnes et des biens, la sécurité des institutions de l'État, la sécurité et l'intégrité territoriale, n'est-ce pas, c'est à ceux-là de produire des rapports visant à réveiller le politique et à lui donner une ligne directionnelle. C'est le cas de ce qui se passe à Bamako. Le patron du renseignement à Bamako vient de déjouer là, de recueillir des otages. Vous savez que dans la prise des otages, les opérations qui sont montées à libérer des otages, à 75% font toujours des victimes. À Bamako, 0 mort. Je vous le dis. Mais c'est un exploit. Nous sommes heureux de savoir qu'aujourd'hui, il y a des armées africaines qui prennent le taureau par les cornes et qui décident de dire, désormais, nous avons la capacité, parce que nous avons des hommes bien formés, nous avons le matériel, la témérité y est, la volonté politique, l'appui, et nous en avons les moyens. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui en Centrafrique? Il faudra que les autorités à charge de la sécurité veillent à cela. Parce que je l'ai dit, aujourd'hui c'est Bossangoa, c'était un Nguélé, mais après-demain ça va certainement être la présidente de la République. Comme c'était le cas en Côte d'Ivoire sous le président Laurent Gbagbo. Vous avez vu des avions de l'ONU aller bombarder le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Inadmissible, irresponsable, intolérable, acte venant de ces institutions-là. Mais soulignons aussi le rôle des organisations sous-régionales. Dans le cadre de la diplomatie, je pense que la République de Centrafrique doit dépêcher unico presco, n'est-ce pas, auprès de tous les pays frontaliers, le ministre des Affaires étrangères, ou au moins, à défaut d'avoir les moyens de le faire, convoquer tous les différents ambassadeurs et leur faire savoir son mécontentement
Hier, j'ai parlé de fermeture du ciel. Certains ont ironisé. Fermeture du ciel, pour certains, ça veut dire mettre les États-Unis d'Amérique n'arrivent pas à fermer le ciel. Mais quand je dis fermeture du ciel, interdit à un certain nombre, un certain type d'aéronefs de combat de survoler le territoire centrafricain, auquel cas l'aéronef qui aurait été pris en flagrant délit serait taxé de terrorisme. Et le pays d'où il serait parti aussi, en question, sera pointé du doigt. Mais pourquoi ne prenons-nous pas ces responsabilités-là? Pourquoi attendre que le pire arrive? Et franchement, la souffrance du peuple, quelque part, est comme bafouée. Sa dignité, son intégrité est complètement mise à la poubelle. Ne parlons même pas de l'intégrité territoriale, puisqu'elle vient d'être violée. Alors, il va falloir, à l'avenir, si je peux me permettre, qu'il y ait un plan de sécurisation partant des villages, de nos quartiers de ville, des villes, jusqu'à la sécurité nationale. Il faut qu'il y ait une entité spéciale qui se charge de ces questions de sécurité. Il n'y a pas que l'armée. L'armée est débordée à faire autre chose. Vous voyez aux États-Unis, il y a plusieurs services de renseignement. Vous avez la CIA, vous avez la NSA, il y a une flopée de services de renseignement. Allez du côté d'Israël, il y en a partout. Et tout citoyen, surtout dans des pays comme les nôtres là, qui sont visés par les armes du terrorisme et autres, les politiques doivent désormais instituer ce que j'ai souvent dit sur vos plateaux ici, à savoir la formation patriotique, idéologique, pré-militaire et généralisée. Il va falloir armer les masses idéologiquement, les former au maintien de l'ordre ou à la dénonciation d'un paria qui serait en train de traîner dans un quartier et qui aurait des visées terroristes ou de trafic ou autre chose, et ensuite leur donner la capacité de défense. Quand un pays est attaqué, ce n'est plus l'armée, ce n'est plus l'histoire d'une seule armée. Hein. Vous voyez la grande fédération de Russie. Vous voyez qu'à un moment donné, elle a dû faire appel aux réservistes. Mais c'est le cas, ça doit être le cas partout. Vous voulez faire dans le cadre de la République de Centrafrique, vous voulez faire des cas, vous voulez faire le quoique de réservistes. Ont-ils été formés? Connaissent-ils le maintien, le maniement des armes? Ont-ils été formés au béaba de la sécurité? Non. Tout Africain de nos jours doit se constituer en soldat défendant la patrie. Le président Sankara nous l'a enseigné. Ici, dans mon pays, il fut une époque, sous la révolution béninoise, où il a été institué le service, n'est-ce pas, de la formation patriotique militaire et pré-militaire et généralisée. Où c'est que même les élèves étaient initiés au maniement des armes de combat. Un pays comme le Centrafrique, avec une population de à peu près 5 ou 5 millions, c'est 2 fois le Burkina Faso. C'est 5 fois la République du Bénin et 10 fois la République du Togo. C'est un pays monstre. Il est grand par la taille, il est grand par ses ressources et il faut une structure de sécurité adéquate, mais avec des éléments bien formés et rompus à la tâche pour définir quel est le plan de sécurité nationale. On ne joue pas quand on arrive à ce niveau-là de la sécurité nationale. Refusez d'assumer la sécurité, vous verrez l'insécurité venir à vos portes. Et pour éviter que l'insécurité ne vienne à vos portes, il va falloir, 1, se donner les moyens de lutter contre l'insécurité, 2, recruter les hommes qu'il faut, les faire former en 3e position, trouver les moyens adéquats, encore que ceux qui nous attaquent sont plus armés que nous, et enfin, avoir une politique cohérente nationale de défense de la patrie. Ceux qui refuseront de le faire, il faut qu'ils aillent vendre des tomates au marché de Bossangoa et qu'on nous laisse tranquille. Et le président Touadéra a intérêt à nettoyer son entourage. La République de Centrafrique est remplie d'endocolons. Elle pilule d'endocolons. Regardez le scénario à l'Assemblée nationale, juste par rapport à la révision de la Constitution. Vous verrez ce que je dis par rapport aux endocolons centrafricains. Il va falloir que le président prenne ses responsabilités, que ceux qui ont à charge de la sécurité de l'État l'y aident
à travers des propositions cohérentes, pragmatiques sur le terrain, et surtout que le peuple centrafricain reste éveillé. N'hésitez pas à prendre la rue pour dénoncer, n'est-ce pas, tout acte de terrorisme d'État venant des pays voisins. On rappelle que nous traitons de la thématique RCA, agression d'un avion étranger sur les FACA et leurs alliés qui cherchent à déstabiliser Bangui, et on va prier bien sûr la réalisation de nous proposer par la suite les codes téléphoniques qui permettront pourquoi pas à certaines personnes de pouvoir réagir pour apporter également leur point de vue. Sur le Madame Glace, forcément, on aura toujours besoin de ces éléments, ces questions, notamment de directives à prendre afin de faire face. Mais il y a quand même un autre point, le fait que on ne peut pas de cette même façon peut-être s'en prendre énormément à la République centrafricaine. C'est un pays qui vient quand même de très loin, et vous le savez parfaitement, après avoir connu beaucoup d'années de guerre civile. Et il y a tout récemment qu'il y a donc eu la levée de l'embargo sur les armes qui certainement bien avant a posé également un problème au niveau sur la question de la formation d'hommes que vous avez eu à évoquer, et puis notamment l'arrivée notamment des coopérants russes qui sont aujourd'hui les alliés. Est-ce que ces éléments ne peuvent pas justifier à suffisance la situation dans laquelle la RCA se retrouve aujourd'hui sur le plan sécuritaire, et est-ce que aussi ce temps-là n'a pas été utilisé pour fragiliser notamment leurs équipements? Entièrement d'accord avec vous, cher frère Florent Wahan, sur votre manière d'analyser cette thématique. Je suis totalement et entièrement d'avis avec vous. Mais cela n'empêche que nous autres, qui aimons tant le président Touadéra, qui aimons la République de Centrafrique, qui sommes des fanatiques, n'est-ce pas, du mathématicien de Bangui, puissent lui dire la vérité au moment où il le faut. Si vous êtes mon ami, quand je suis en difficulté, quand je n'arrive pas à me relever, du fait d'avoir des endocolons qui me cassent les pieds tous les matins, quand vous n'arrivez pas à me dire ce que je dois faire, ou par où commencer, ou du moins où aller trouver les moyens, vous n'êtes pas mon ami. Il faudra que notre langage vis-à-vis de la politique soit un langage clair, succinct et cohérent. Moi, en particulier, je suis un admiratif sans fin du président Touadéra. Nous savons quelles ont été les difficultés. Nous l'avons suivi depuis 10 ans. Nous continuons de le suivre. Et aussi longtemps que Dieu lui donnera la vie et le mettra à la tête de la République de Centrafrique, nous serons derrière. La galaxie patriotique panafricaine l'a suivi, a vu avec quelle témérité, avec quel courage, malgré toutes les tentatives de déstabilisation, malgré les coups d'État manqués, malgré les difficultés financières, par quel cheminement ce monsieur a pu remettre le Centrafrique sur pied. Aujourd'hui, vous allez à Bangui, c'est une ville à Bangui, c'est une ville renaissante. Vous allez dans le cadre de la sécurité, pour faire un bilan, vous voyez que le pays est presque conquis à 95%. Mais en deçà de cela, je pars du point que tant qu'il reste à faire, rien n'a encore été fait. C'est mon avis, moi c'est ma manière de penser à moi. Si j'ai des responsabilités liées soit à la sécurité, aux cinq besoins fondamentaux de l'homme, à la diplomatie, à la santé, etc., etc., tant qu'il reste à faire, pour moi, Souleymane Hamzat, rien n'a encore été fait. Et partant, mais il faudra que les autorités à charge de la sécurité puissent appuyer le président Touadéra. Une seule hirondelle vous convient avec moi, cher frère Florent Waha, ne fait pas le printemps. Même si vous avez la volonté, cette volonté-là intrinsèque et déterminante d'aller jusqu'au bout de vos idées, mais il va falloir que tout le monde s'y mette. Et malheureusement, il manque ce côté-là, patriotique, n'est-ce pas, à la classe politique centrafricaine, qui d'ailleurs au passage est très corrompue. Je pèse mes mots et je les assume. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le cadre de la révision? Certains étaient en train de se distribuer des biens, mais au désarroi de qui? En premier du peuple centrafricain, et en deuxième au désarroi de son dirigeant, qui donne de tout son sang, de toutes ses sueurs, de tout son corps, pour remettre son pays sur pied.
Je n'incrimine pas le président centrafricain, contrairement à ce que vous pouvez penser. J'incrimine ceux qui ne l'aident pas dans la tâche, dans l'exercice de ses fonctions. Ce n'est pas à lui de prendre les dispositions sécuritaires pour empêcher un aéronef de rentrer à Bangui. C'est à ceux qui ont en charge de la sécurité et les moyens, s'ils n'ont pas les moyens, qui les réclament de le faire. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer à quel point la coopération ou la multiplication des partenariats est très importante dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je vous donne le cas typique de la Fédération de Russie. La Fédération de Russie, malgré son industrie gigantesque de fabrication d'armements militaires et de surveillance du territoire, n'a pas hésité à aller voir la République d'Iran pour acheter des drones. Mais ça devait vous faire réfléchir, ça devait nous faire réfléchir, ça devait faire réfléchir ceux qui ont en charge de la responsabilité sécuritaire de nos États. On ne peut pas se suffire à soi seul dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Et d'ailleurs, dans le cadre des frappes que nous avons vues à 48-72 heures, c'est du terrorisme d'État. Moi, je le qualifie de terrorisme d'État. Il doit certainement y avoir, de manière endogène, des complices, mais de manière exogène, je veux parler des pays frontaliers, pour ne pas aller lorgner du côté de la grande puissance française, et celle qui se dit grande puissance, mais qui en réalité est un château de cartes, pardon, permettez-moi le terme. Mais il faut aller lorgner d'où est parti cet aéronef. Les problèmes de sécurité ne sont pas, c'est pas un jeu d'enfant. Excusez-moi, je ne suis pas sur ce plateau pour faire plaisir à qui que ce soit, encore moins au président Touadéra, que j'admire et pour lequel je suis déterminé à ce que son mandat, qui réussisse tout son mandat. Cher frère Florent Waha, imaginez-vous que cet aéronef-là ait posé ses projectiles-là sur le palais et qu'aujourd'hui on soit en train d'entendre de mauvaises nouvelles. Qui sera de ces délinquants notoires ou de nous qui sommes du côté de la galaxie patriotique panafricaine les plus apeurés? Il ne faut pas jouer à ce genre de choses. On ne joue pas avec la sécurité de l'État. On ne joue pas avec la sécurité des populations. Aucun cas, ceux qui n'ont pas les moyens ou les capacités ou le savoir ou le savoir-faire, ben, qui rendent simplement leur tablier, qui démissionnent. S'ils ne sont pas capables d'aider le président Touadéra, mais qu'ils s'en aillent. Et il fallait avoir une enquête interne dans cette affaire-là. Il faut chercher à savoir quelles sont les implications. Hier, sur une émission, sur notre chaîne de télévision, j'ai parlé, n'est-ce pas, de ce projectile qui a été envoyé, qui ressemble extrêmement aux mêmes projectiles qui ont été envoyés, aux mêmes fusées qui ont été envoyés sur le domicile du colonel Kadhafi dans les années 87, le bombardement du président Reagan, où il faille poser un dispositif, n'est-ce pas, qui donne un signal à cette fusée-là d'avoir une trajectoire, mais directe. Tout porte à croire qu'il y a une complicité interne. Alors, si tel est le cas, n'oubliez pas qu'il y a une décision qui avait été prise, je ne sais pas, je n'ai plus mes notes, mais il y a quelques jours, de ce que le Centrafrique devait abriter, n'est-ce pas, un siège des BRICS. Allez vous poser la question, le problème devient il devient géostratégique, il devient géopolitique. Ainsi, les décisions hardives ne sont pas prises au niveau de la Centrafrique, à savoir la diversification du partenariat, aller vers des partenaires qui comprennent le bien fondé de la quiétude, de la sécurité, de la paix dans un État, mais souffrent que tous ceux qui sont investisseurs aujourd'hui en Centrafrique ramassent le clic et clac et cherchent mieux ailleurs. Ce n'est pas notre... Mais c'est pas... On n'a pas à l'enseigner au président centrafricain, il le sait bien. Ceux qui sont autour doivent l'aider. S'ils ne l'aident pas, monsieur le président, prenez vos responsabilités, nettoyez votre entourage. En particulier, ceux qui ont à charge de la sécurité, qui n'ont pas fait le job. Il faut que les têtes tombent, que les responsabilités soient prises pour qu'à l'avenir, ceux qui auront à charge, n'est-ce pas, ces domaines-là, soient des hommes patriotes et rompus à la tâche.
Suleiman Hamzat, merci. On a compris clairement la façon avec laquelle vous portez notamment cette question centrafricaine dans votre cœur, mais surtout également le magistère du président Faustin Archange Touadéra. Il nous reste moins de 10 minutes, peut-être à deux autres questions. La première, clairement, parlant de cet aspect sécuritaire, mais surtout de la coopération avec la Fédération de Russie, puisque la présence notamment des instructeurs russes, les alliés, sont sur le sol centrafricain. Bossangoa, que vous avez eu à évoquer tout à l'heure, qui est notamment le fief du président Bozizé, qui est la plus, disons ça, la base militaire la mieux portée, également juste à côté avec l'usine de coton. Qu'était-on en train de cibler concrètement? Est-ce que l'on ciblait les FACA qui sont en train de se régénérer, de renaître, de sortir de leur sonde un peu comme une sorte de phénix, ou bien on cherchait notamment ceux-là qui viennent soutenir notamment ces FACA-là dans leur renaissance, et puis à côté de cela, mettre à mal l'économie du pays à travers notamment, il y a cette question, bien entendu, de l'usine du coton. Ben, écoutez, les trois observations que vous venez de faire sont celles-là. Il n'y en aura pas une quatrième pour le moment. La première, c'est d'affaiblir le mental des FACA. Mettre à terre, n'est-ce pas, le mental politique pour ne pas permettre au peuple centrafricain de renaître de ses cendres. La deuxième, c'est d'aller frapper au cœur du dispositif sécuritaire centrafricain et où, dans le cadre de la coopération et du partenariat avec la Russie. Mais tenez-vous tranquille, la Fédération de Russie, que le peuple centrafricain le veuille ou non, il y aura un répondant. La Russie n'est pas du genre à se faire caresser du poil de la bête, pas avec de la vaseline. Ils le font autrement. Et en troisième position, mais détruire de tous les acquis jusqu'à là, depuis 10 ans, ceux-là qui consistent à remettre sur pied l'un des fleurons de l'économie nationale, qu'est cette usine de coton. Vous savez ce que le coton est à l'Afrique. Ailleurs, le coton ne se cultive pas. Les pays africains sont gros pourvoyeurs de coton de meilleure qualité. Quand ils ont voulu nous amener le coton OGM, comment ils appellent ça, j'oublie un peu le nom, mais on leur a dit non, ici nous on cultive du coton bio, certes avec certains pesticides, des engrais, mais il est nettement meilleur à celui que vous produisez chez vous. Quand on frappe sur une cible comme une usine de coton, vous voulez quoi? Vous voulez affaiblir quoi? L'économie nationale? Vous voulez, et partant, détruire le moral de ceux qui produisent ce coton, les villageois, qui sont dans les champs du matin jusqu'au soir avec du matériel archaïque, des bœufs pour tirer les chariots derrière. On n'est même pas une agriculture mécanisée. Donc on frappe sur une usine comme ça, mais vous voulez quoi? Que le président centrafricain se pose des questions sérieuses, mais que le paysan centrafricain encore plus aille s'asseoir du coin de la rue à se demander de quoi serait fait son lendemain. Si le coton produit là, en basse campagne, acheminé auprès de cette usine, n'a pas pu être traité, mais le gouvernement centrafricain l'aura sous les bras. Sera-t-il capable de racheter ce coton aux paysans? Alors, on ne frappe pas que le gouvernement, on ne frappe pas que les coopérants militaires, mais on frappe le mental des paysans, de la productivité, de l'unité productive du pays, à travers la destruction de cette usine. Donc réfléchissons, il faut en finir avec les yo-yo. Le yo-yo pour moi là, c'est terminé. Nos dirigeants doivent avoir la poigne de pouvoir dire non. Il faut savoir à des moments dire non. Et vous voyez, quand j'attaque parfois, n'est-ce pas, la gouvernance centrafricaine, je le fais de bon gré. Je vous renvoie à une histoire qui relève au niveau des Nations Unies sur l'embargo, la levée de l'embargo sur les armes en Centrafrique. Souvenez-vous que la Russie a voté contre. Pour quelle raison? Je renvoie nos téléspectateurs à cette émission. Je ne vais pas développer plus. Mais si cela vous est déjà arrivé une fois, ça veut dire que
vous marchez clopin. Vous n'êtes pas clair dans votre ligne directionnelle, n'est-ce pas, politique, et voire même idéologique. Ce n'est pas le cas du Mali, par exemple. Le Mali s'est affiché, concrétise à travers cette dynamique, n'est-ce pas, de coopération, l'harmonisation de cette troupe, la formation de ces éléments, et va jusqu'à s'équiper. Le Mali aujourd'hui peut frapper, et d'ailleurs, vous voyez, c'est le Mali qui vient en aide au Burkina dans le cadre des frappes aériennes. Aujourd'hui, le Mali est capable de faire décoller des aéronefs pour aller donner un coup de main au Burkina Faso à côté. Donc il va falloir se réveiller. Il ne faut surtout pas passer la pommade au professeur Antoine Touadéra. C'est un monsieur de grande facture qui sait là où il va. Il a une visée, mais son entourage, vous pensez que c'est le cas? J'ai des doutes. Et encore moins ce que à charge sa sécurité à lui, la sécurité du peuple centrafricain, la sécurité en tout cas de manière générale, je veux parler de l'intégrité territoriale et surtout des biens des personnes. Il va falloir réfléchir profondément, créer les organismes qu'il faut, trouver les moyens qu'il faut, se donner le matériel qu'il faut et surtout les hommes qu'il faut, parce que je l'ai souvent dit, le renseignement est la clé du chef. S'ils ont été avertis que cela devait se produire, ils auraient dû prendre des dispositions pour que cela n'arrive pas. Espérons que cela ne se reproduise plus et comme l'a si bien souligné le communiqué du gouvernement de la République, une enquête a été ouverte, des dispositions seront prises en évoquant bien sûr la présence des alliés, des FACA, mais également aussi de la MINUSCA. On ne pourra plus s'étendre sur cette question, peut-être on y reviendra d'ici la fin de la semaine parce qu'elle est très essentielle et très importante, forcément avec vous, cet aspect sécuritaire sur le Manamzad, mais pour l'heure, nous vous souhaitons de passer une excellente journée du côté de Cotonou au Bénin. Merci à vous, cher frère Florent Ouaha, de cette opportunité que vous nous donnez dans cette émission de très bonne facture, de venir porter à Mondovision ce que nous pensons des problèmes liés à la sécurité étatique, soit-elle, des biens, des personnes et voire l'intégrité de nos territoires. Il faut se réveiller. L'un n'est plus au yo-yo, au dîner de gala. Il faut prendre ses responsabilités. Le président Touadéra vient de nous prouver à travers la révision de la Constitution qu'il a la capacité à prendre certaines décisions hardives. Nous l'invitons sur le terrain de sécurité à en faire autant et nous demandons au peuple centrafricain de ne jamais baisser la garde. L'homme qu'il vous faut, l'homme du moment, c'est le président Alassane Touadéra auquel vous devez apporter un soutien total, complet et indéfectible. C'était Souleymane Namdad depuis Cotonou, consultant problématique du terrorisme et au service des questions de protection et de sécurité. Merci à vous, Fort Média. Merci également à vous, cher monsieur, pour votre contribution qui chaque fois nous honore et qui porte notamment les problématiques, des questions sécuritaires de notre continent afin d'être mieux consultés. Merci également à la réalisation qui a apporté la signature ce matin d'Abolo Patrick ainsi qu'à toute l'équipe de la technique. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver prochainement sur les antennes de For You Media Africa. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.